obligatoire, je vais y aller. Il m'a pas dit viens regarder mon chien ou je te plante, là. Ok, c'est pour ça que tu y retournes aussi, là. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, là, je descends, j'ai un cours demain, j'ai un cours jeudi. Puis jeudi soir, après mon cours, j'ai un monde direct Québec, je vais chercher le chien chez la gardienne, puis T'es chanceux, en plus, la belle température qu'on a, ça fait des beaux voyages. Mm. Puis là, je vais pas là, vu que je vais filmer cooking, je vais faire une vidéo de cuisine là-bas. Macarons. Fait passer le temps. Je remonte là jeudi soir, puis il arrive le 14. Il arrive le 14. Fait que Passe un bon bout. je vais avoir le temps de filmer. Tu vas avoir la house. Je voulais. Je me suis fait je voulais streamer. Je me suis dit, je vais me plugger sur la TV, je vais streamer. J'ai un portable, mais mon portable, il veut pas capter l'écran. Comment ça? Je sais pas. Tout est plugué. Je plug ça sur l'ordi, je vois la télé, tout est correct. Sauf que OBS, sur le portable, il dit non. Moi, y a pas d'USB vidéo ici. C'était un estimant de mort. Fait que je me dis que le temps que les bas USB sont pas assez forts pour prendre le truc vidéo, là, c'est pas arrivé. En tout cas, fait que. Vu qu'il n'y a pas eu de stream, la gang, j'ai vraiment voulu vous streamer. Je voulais faire Harry Potter Lego puis Clair Obscur, parce qu'il y a une PS5, c'est le moment de faire Clair Obscur. Pas streamer. Le gros! Fait que je joue dessus. Clair Obscur, là. C'est le dernier jeu auquel j'étais supposé jouer avec le Blending Command. J'ai manqué de temps. Je sais pas s'il va gagner le God de cette année. Le Game of the Year. Hollow Knight t'a déjà battu. C'est le song, tu penses? Ouais, puis il y a déjà un autre jeu qui a battu Silksong aussi. Mais il peut gagner le Community Vote pareil. Ouais. Puis parce que la musique est incroyable. Là. C'est vraiment ce qui a fait le plus parler avec le Obscur, c'est vraiment la musique. Là. Triste nouvelle dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui. EA était rajouté. Il fait même pas de casse. On recommence. Le Game Pass, la gang, 30$ le Game Pass. Triste nouvelle dans le monde du jeu vidéo. Et dans le monde de la création vidéo, même, je dirais. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Grand-Maman Skyrim? Non. Là, je vous rassure, Grand-Maman Skyrim est toujours en vie. Mais ne produira plus de vidéos sur Skyrim, malheureusement. Grand-Maman Skyrim, de son vrai nom, Shirley Curie, c'est une Américaine qui, depuis plus de 10 ans maintenant, uploadait des vidéos sur YouTube de elle qui jouait à Skyrim, le 4e opus de Elder Scrolls. C'est pas le 5e, Skyrim? Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion, est-ce que je suis 5e opus? Ce qui me semble qu'il y a un V sur la pochette. Puis elle, ben, elle avait comme un peu la particularité d'avoir un gameplay qui était genre, tu sais, elle va pas rentrer dans une caverne sling 400 bandits, là. Elle ramassait des champignons, puis des fleurs, puis tu sais, elle avait le gameplay d'une grand-maman. Oui, elle était capable d'acheter des fireballs, ok, là. C'était genre niveau 200 en cueillette, là. Mais elle avait, tu sais, elle trouvait que le Skyrim c'était un jeu qui était un univers incroyable, puis chaque fois qu'elle rentrait dans le jeu, elle découvrait des faits différents, puis tu sais. C'est beau ça de faire ça. Fait que c'est fascinant, puis ses vidéos étaient magiques, là. Tu sais, des fois, t'avais même des clips d'elle qui met des fleurs à sa maison, tu sais. Elle avait acheté des DLC, elle fait la maison, puis tout, là, puis sa maison est insane, tu sais. Sachant que dans Skyrim, quand tu déplaces des objets, ils restent où ce que tu les mets. Fait qu'elle a pu faire sa maison dans Skyrim. C'est une grand-mère, ok? Ben, je vous laisse aller voir sa chaîne. La déco, mon gars. Lui, il fait le plus gros drop de Skyrim. Elle a fait sa propre maison. C'est encore disponible sur sa chaîne YouTube, mais la dernière vidéo qu'elle a publiée la semaine dernière, c'est j'arrête. C'est la fin finale qui termine. La fin finale qui termine. Dans sa vidéo, elle explique que elle prend plus autant de plaisir qu'elle avait à jouer à Skyrim. C'est en bout de 10 ans. Elle arrive quasiment à 90 ans. Fait que, tu sais, là, probablement qu'il y a des choses dans sa vie qui, tu sais, il se passe. Puis maintenant, tu sais, elle fait d'autres choses. Fait que, elle tourne la page sur sa vie de chasseuse de dragons. Puis c'est assez. C'est assez. La phrase est belle. Non, mais c'est cool. Moi, je trouve ça hot parce que c'est le bout de voir du monde attendre pas. Surtout à cet âge-là, parce qu'on dirait que, tu sais, quand tu dis gaming, on pense tout de suite, ah, c'est des flots, mais non, le gars, ce qu'elle faisait, à tous les soirs, elle serait vie, elle arrivait de chez eux, elle lançait à Skyrim. Je la file tellement, là. Genre, tu sais, pendant qu'on jouait, quand on disait, le magnifique monde de Skyrim. Elle était en train de jouer De Skyrim. Elle était autant bandée que nous autres, tu sais.
Puis, en tout cas, moi, je trouve ça incroyable. Surtout que, sachant que c'est un jeu qui est vraiment complexe pour quelqu'un qui est pas habitué. Tu sais, je suis sûr que je connais pas personnellement le personnage. Là. Je sais pas si c'était pro à League of Legends avant, qu'elle rentre là-dedans, mais je veux dire, Ben, c'est une prise en main quand même. c'est ça, c'est spécial pareil. Puis, je trouve ça hot, là. Tu sais, que le jeu vidéo, c'est accessible à ce point-là, même si, contrairement à ce que le monde pourrait penser, tu sais, Skyrim, tu dis, c'est. Qu'est-ce que Bethesda fait des pubs à cette madame-là? Grandement Skyrim, mais level 300, mon nom. Ah, moi, j'ai arrêté Bethesda, j'aurais contacté, fait de la pub avec, là. Écoute, bien, je vais te dire, Bethesda a contacté. Elle va être présente dans le prochain Elder Scrolls en tant que PNJ. Yes, ça va, ça va jamais se vendre pour le voir. Ça fait 15 ans qu'il est annoncé, ce jeu-là. Non, mais c'est quand même fou, elle le mentionne dans cette vidéo qu'elle Ah, ouais. va être immortalisée dans le prochain Elder Scrolls. Mais s'il sort un jour, c'est cool, ça. Fait que c'est ça qui est ça pour Grandement Skyrim. Oui, ben, c'est vraiment cool. Je m'attendais à une mauvaise nouvelle, mais finalement. Tu sais, de 2500 vidéos qui jouent à Skyrim. Il y a beaucoup de vidéos. Elle a chopé Moblenon. Je pense que si tu fouilles un peu, elle a trouvé la vraie, on va toquer. Hey, c'est fou d'avoir battu Moblenon de Skyrim, c'est centaines de vidéos. Oh, la problème, c'est de la petite bière à côté de Grandement Skyrim. Là. C'est la salle du Skyrim. Ouais, c'est quelque chose. Hey, 2612, c'est ça, c'est 100 les heures de gameplay. J'aimerais ça savoir son nombre d'heures de jeu. 10 ans à jouer à mort. En tout cas, j'espère que aujourd'hui, je sais pas si elle joue encore des jeux vidéo. La déco Minecraft. Hey, tabarnak! J'ai lancé ce Datica. Mais quel autre jeu qui est vraiment. Ben ça, Stardew Valley, elle serait folle. Tu peux vraiment bien décorer tes affaires et tout. C'est des jeux que ça donne un peu la possibilité de pouvoir carrément avoir un autre gameplay à jouer au même jeu. Ouais, c'est cool. Je prends exemple Red Dead Redemption 2. Tu peux te dire, mettons, aujourd'hui, là, je sortirai même pas mon gun. Une fois de ma. Je vais aller à la pêche. Je vais aller, tu sais. Tu vis ta vie de gars de bois. C'est ça qui est cool. Là, on va savoir que tu te dis, là, j'ai le goût de faire du cheval. GTA, c'est un peu ça aussi. GTA, tu peux juste faire du char pendant 2 heures de temps. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu moins ouvert un peu, mais. Moi, j'ai découvert. Moi, je vais vous dire un secret. J'ai découvert tard. C'est quasiment vraiment tard que GTA, le but du jeu, c'était pas de faire du char, il y avait des missions pour tout. J'ai découvert ça tard, moi, là. Ouais, GTA. J'étais au secondaire quand j'ai découvert ça, que GTA, c'est pas juste faire du char, là. Puis tuer du monde. Là. On peut débarquer. Non, mais t'as des missions. Ouais. T'as une histoire. J'avais pas qu'il y avait une histoire dans GTA, mais. C'est sûr que quand tu regardes ça de même, comme ça, tu dis. Puis moi, je sais pas, j'ai regardé du monde jouer à GTA. Il fallait jamais mission. Puis quand j'ai joué, je faisais jamais mission, je savais pas que ça existait. Mais toujours à GTA aussi, quand tu joues à GTA, 95% du temps, tu fais du char pis tu te promènes du monde. C'est ça. Puis le dernier 5%, là, tu fais Si émission. tu fais des codes de triche pour être riche, puis. GTA, c'est ça qui est le fun. Oui, comme tu l'as amené, c'est que t'as de la liberté dans le jeu. T'as ton bonhomme, tu cours partout, tu vas dans un char, tu passes un gars dans la rue. Tu sais, la vidéo la plus gold là, sur YouTube, c'est quelqu'un qui font jouer à GTA à des bonhommes de 80 ans, tu sais. Puis là, t'as le gars, tu sais, il arrive, là. Puis là, il arrive, tac, il crisse un coup de poing d'une femme. Puis il est là, puis il capote, il part à rire, il est là. J'ai jamais fait une femme de ma vie, moi! Tu sais. C'est genre, tu vois la liberté qu'il y a là, tu sais, de se dire, comme moi, quand je joue à BMG, exemple, là, c'est un jeu qui est très limité, mais juste, je prends l'exemple de, je peux coller mon char à 140, me coller dans le fossé, je m'en colle dans BMG, dans la rue, tu fais pas ça, là. Mais GTA, t'as le même sentiment. M'arrive dans la rue, je crisse sur quelqu'un dans la face. Oui, c'est violent, et ça coûte pas dans la vraie vie, je le sais, là. Mais là, je suis en GTA, moi le faire, tu sais, je donne pas le goût de le faire. C'est ça, mais. Fait elle, quand elle jouait à Skyrim, elle a ramassé un champignon, elle l'a mis dans sa maison, elle a loadé le jeu le lendemain, il était encore là, en fait. Elle, ça a dû le. Elle a eu des What? clics, là. Oui. Puis, tu sais. Peut-être bien que dans ces 200 dernières vidéos, elle a même pas vu un ennemi, elle a même pas fait une mission, mais elle a vu. Moi, ça a fini sur la principale. Hein. C'est sûr que oui. Elle a dû crier ça, man. Comment je crie? Elle a même pas monté les 700 marches de. Non, elle arrive, elle a dit pisse ton piton pour crier. Ouais, non, je sais pas ça. Moi. Elle a même pas parlé anglais, tu sais. Il vient ramasser les champignons. Elle se bat avec un arc en bois, puis l'armure impériale que t'as au début. Là. Fait que, ouais.
Je te conseille Pikmin, c'est un record. Le jeu, il t'a pas beaucoup de liberté, c'est bien ça. Ouais, zéro liberté là-dedans. Au contraire, t'es emprisonné, man. Mario Bros 1. Vas-y, mon gars, amuse-toi. Fait que c'est ça qui est ça pour grandement Skyrim. Eh ben. Je savais pas que. Je connaissais pas cette madame. Ben là, mes autres sujets, là. Faut rentrer dans le quoi de profond, là. Tu pourrais? Vas-y. Ben, c'est pas très profond, en fait. Pourquoi je dis ça? On va pas être des balins. C'est à cause que les trois prochains sujets que j'ai, là, j'ai zéro expertise. Mais bon, on est au filtre couleur, on est à la bonne place pour ça. C'est pour ça qu'on a pas pogné aussi, parce que j'ai l'impression qu'on parlait de. On parlait de tout, mais avec aucune expertise. De qui vous? Je le sais pas, vous gaulistes? Bon. L'autre fois, passé devant la compagnie Osblock à Saint-Victorion. Nous autres, ça? Tu t'en rappelles, ouais? On arrivait du party à Gisting. Je me souviens pas. Shower. Ouais, on allait au shower, mais. En revenant du shower, on a passé devant. En revenant le shower, t'étais pas avec moi. C'est pas que tout d'abord. C'était avec Vince. Non, c'est pas d'abord. Quand est-ce qu'on revient de cette place-là? Tu veux un télésénarié ensemble, c'est pour aller au shower. C'est Guillaume, dans le fond. Mais oui, t'étais pas avec moi, je On en revenait de Sainte-Lorette. Ça? Saint-François-de-Sales? Un des deux. Vous allez le voir dans le blog. T'étais allé à Saint-François-de-Sales, mais Saint-Lorette, je sais pas si t'es allé ou pas. Là. Saint-François-de-Sales, quand on est arrivé de là, on passait par Saint-Victorion. Tout ça pour dire. Tout ça pour arriver. Après, ça n'a même pas rapport. T'as passé en avant? Tu sais, il n'y avait pas en avant. Parce que quand j'ai lu sur Internet, la compagnie Osblock, qui était une des premières, mais en fait, je dis pas de bêtises, je pense que c'est la première à développer des cubes de construction faits à partir de matériaux recyclables. C'est hot, ça? Ouais. Ça dit, compagnie qui est située à Saint-Victorion. Là, je me suis dit Saint-Victorion, c'est sûrement pas le nôtre, c'est notre Saint-Henri, pauvre stigari. Ben oui, c'est notre Saint-Henri. Un tabarnak, oui! Je passe en face de ça, je vois une grosse pancarte, Osblock. Compagnie du site aussi, c'est une compagnie régionale. Régionale. Tabarnak, je vais en parler. La région. C'est une compagnie régionale. Ça a inclus 3 fois. Pas du montage. Il m'a coupé. Coupé. Je coupe pas ce bout-là, là. Bon, le monteur, je sais pas c'est qui, là. C'est pas c'est Guy, là. Fait que là, j'étais surpris. J'ai dit, Chris, ça fait partie de nous autres, ça. C'est nous autres, tu sais, des petites sorcières quand il y a des trucs de la région. Bon. Fait que là, j'ai dit, bon, c'est beau, tu sais, passe à autre chose maintenant, là. Pas si fait là, tu sais. Mais là, ça m'a revenu à mon feed. Parce que, devine-toi bien que Québec, on annoncé un investissement d'1,4 million en Osblock. Ça. Pour pouvoir. Je sais pas pourquoi J'ai rendu patriote en tabarnak, toi. Ouais, ben, le prochain pas sponsor du podcast, c'est Osblock. Si tu fais votre main avec ça, Carlis. J'étais content, j'étais comme créé, ça va comme croître, tu sais, une belle compagnie d'ici. Fait que là, ils vont pouvoir faire développer une nouvelle chaîne de production. Là, Osblock, comme je l'ai dit un peu, c'est une compagnie qui fabrique des grands blocs de construction, tu sais, qui s'emboîtent un peu un entre les deux, comme un peu des blocs Lego en fait. Puis tous ces blocs-là sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Recyclés en fait, ouais. Puis, ils disent aussi qu'ils détournent plus. Là, j'ai pas le chiffre exact, mais ils disent plusieurs tonnes. Ils détournent plusieurs tonnes de plastique orphelin des. Comment on dit ça, les places qui mettent les cochonneries? Décharge. Décharge. Dépotoir. Ouais, des dépotoirs. Il y a beaucoup de tonnes qui se ramasseraient là, que là, finalement, hop, il est pas. Me sens le bloc. Puis quand je dis orphelin, là, j'appuie sur le mot orphelin. Parce que Osblock récupère même les plastiques qui sont non homologués aux États-Unis et au Mexique. Parce que là-bas, les normes sont pas pareilles. Là-bas, à la seconde que 2 composants de ce plastique, ils touchent plus. Ils veulent pas le recycler. Osblock sont comme. Moi, c'est ça. On recycle ça, on n'est pas des bolos, nous autres. Ils font des blocs avec ça. Puis, ben, c'est ça. Le bout de qu'est-ce que ça. Ils peuvent les vendre, j'imagine, tu sais. Ça doit
disponible pour les compagnies pour construire des affaires. Là, je sais pas si pour les résidentiels privés, tu peux faire affaire avec ça pour faire ta maison avec ça. Là. J'ai pas plus poussé les recherches que ça. Mais c'est quand même cool là, de voir ce procédé-là. Puis c'est vraiment innovant parce que c'est la première fois qu'on voit ça. T'sais. Il n'y a pas d'autres compagnies qui faisaient ça. Là. Ben, en tout cas, pas, pas avec des matériaux. Envergure-là. Ouais. Ça a quand même une bonne impact parce que non seulement tu recycles, oui, tu recycles des plastiques, là en plus tu fais des matériaux avec, tu vas les réutiliser, pas juste en refaire des bouteilles. Là. Ouais, ça les sort un peu de la roue. Fait que, ouais, c'est qui est ça. Je voulais souligner le fait qu'on se bloque avait eu une belle investissement, puis que C'est vrai. mais c'est hot d'avoir des compagnies de la région qui font parler d'elles de même. Là. Tu construirais ça maison avec des blocs de même? Ils ont l'air gros en plus. Ça a l'air des machins à blocs. Non, moi, pourquoi pas. J'imagine que si c'est Ça- magnifique. C'est ça, moi, ça me dérangerait pas, là. Moi, je vois pas de problème. Mais ça dépend du prix. Si c'est moins cher, il y a du bois. Ben tu sais, je sais pas si ce serait moins cher, là, tu te dis à ta conscience, ah ma maison, elle peut être recyclée. Là. Moi, c'est vos cochonneries qui ont bâti une maison, ma tabarnak. là. Une petite brosse à dents que t'as acheté pis t'as racheté une électrique, là. Elle est rendue là. C'est électrique. Électrique, là. Non, mais ça me dérange pas. Il restait beaucoup de trucs, là. Il y a des mules là-dedans, il y a des brosses à dents, des sacs de chips, Tu sais, c'est fou pareil, là. Toutes des affaires qui sont. Mais les blocs, ils ressemblent à quoi? Si tu vois-tu les déchets? Non, c'est des blocs blancs assez unis, ils sont vraiment. Ça paraît pas vraiment. Là. Genre, c'était ça. Dans le salon, c'est une brosse à dents, ça. Un peu comme les, tu sais, les bandes, les petits autobus qu'on s'amusait à avoir des formes, là. C'est un peu le même principe, de là. Si en vrai, on s'en colisserait si tu mets du contre-plaqué de main, pas du contre-plaqué, mais du cheap rock. Tu isoles l'intérieur puis tu couvres le. C'est ça, là, pas pareil. Mais je pense que la façon qu'ils font le bloc. Ouais, ça doit. Ouais. L'angle doit pas rester. Non. Mais... Une valeur. Un beau petit waffle chips, là. Tu sais, tu fais un mur d'école de même, là. Avec plein de déchets, ça fait. Moi, je construis des écoles de même. La conscience écologique. C'est ça, tu construis des écoles, Ça là. frappe plus quand tu le vois vu, tu sais, je veux dire. C'est comme quand tu vois du monde marcher sur des rivières. Il y a de l'eau en bonheur, là. Ils marchent dessus parce que c'est juste du plastique, là. Attends, on pourrait faire des blocs avec ça. En parlant de déchets, c'est où? Je pense que c'est en Inde. Il y a quelqu'un il s'est dit, moi, je vais ramasser des. Il a fait une green walk, en gros, dans sa ville, en Inde. En Inde, c'est connu pour être assez polluant. C'est le pays le plus sale au monde. Donc là, lui, il s'est pogné un truck, tu sais, les trucks avec les balais, là, pour passer dans les villes et tout. Il y a eu une plainte. Le gouvernement a dit, hey, ça fait partie du genre patrimoine culturel de la ville. Fait qu'ils ont vidé le truck, il a fallu qu'ils remettent les déchets exactement ce qu'ils avaient ramassé. Puis une amende de je sais pas C'est combien de vrai? places. Ouais, puis une amende. Vrai. Ouais. Mais voyons donc. Tu vois, notre ville est sale, c'est pas toi qui va venir faire ça. Fait que c'est peut-être de notre green walk. Ouais, là. là. Green walk, la gang, ça va peut-être pas que ça brasse, on va peut-être finir en poste de police. Je vais dire au gars, peu importe ce qu'il me dirait, j'ai dit, gars, Non, mais ça prenait cette bonne vidéo, par exemple. tu vas prendre un café au centre communautaire. Il n'y a pas rien qui m'empêche de me promener dans la rue pour prendre des plastiques à terre. Ok? Et lui, là-bas, c'est fou pareil de dire ça. En plus, l'Inde, c'est justement, c'est pas un patrimoine. Vous faites shamer esti, au niveau mondial que votre pays est décalissé, puis vous faites rien, puis ça change. Puis quelqu'un qui dit on va le faire, vous l'empêchez, c'est fou, là. La green walk en Inde, pas là qu'on va en faire, pas là qu'on va en faire, guys. On pourrait, mais ça va être la dernière vidéo de la chaîne. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je vais ajouter un petit sujet concernant. Est-ce que. Je vais dire le titre du sujet. Est-ce qu'il faut dissocier l'œuvre et l'artiste? Parce que là, présentement. Parce que peut-être que Michael c'est un pédophile, mais il a fait de la crise de la musique. Parce que là, en ce moment, Emma Watson se fait décolisser un peu parce qu'elle a dit moi, J.K. Rowling, elle dit j'adore Harry Potter, mais J.K. Rowling, elle est pas cool. On sait qu'elle est transphobe, elle est homophobe, elle est tout ce que tu peux, raciste, tout ça. Elle c'est J.K. Rowling. Mais là, Emma Watson a dit même si elle est de même, je peux pas l'haïr parce que c'est grâce à elle que
C'est grâce à Harry Potter qu'elle s'est fait connaître puis qu'elle est rendue l'actrice qu'elle est aujourd'hui. Puis là, elle s'est fait ramasser parce qu'elle était en mode de, ah ben c'était tâche ses propos puis tout ça, puis tout le monde qui disait j'ai honte d'aimer Harry Potter. Moi j'étais un fan d'Harry Potter quand j'étais jeune, j'en ai honte. Ah, tu sais. Je suis genre, mais là, pouvez-vous vous calmer? Ça a l'air dingue, c'est fou, pareil, là. Puis là, il y a beaucoup de monde qui sont en mode, on peut plus écouter de musique parce que tous les chanteurs et musiciens sont en mode, ils ont des backgrounds de tabasseurs de femmes, tout ça. Donc là, ma question est, est-ce qu'il faut vraiment dissocier l'œuvre et l'artiste? Moi, je crois que oui. Ça dépend peut-être, ça dépend du tout, mais là, on va prendre Harry Potter. Je comprends qu'on séparera pas Adolphe de ce qu'il a fait. C'est ça. On ne dira pas, hey Adolphe, c'est peinture, c'est King Kong. Mais genre, il y a des limites, là. Mais tu sais, J.K. Rowling qui est homophobe et raciste et tout ça, est-ce que elle est une mauvaise personne? Est-ce que ça doit impacter Harry Potter? Est-ce que là, parce que là, ils refont live action, si vous ne saviez pas, le tournage a commencé. Est-ce que ça. Puis, je fais une parenthèse là-dessus, là. Ma gang de calices de fils de pute, là, l'actrice qui fait Hermione, là, elle est un peu. Elle est pas blanche comme le mur. Il a fallu qu'elle ferme tous ses réseaux sociaux parce qu'elle se fait harceler. Aller au surf, vous êtes toutes des astuces. Elle a genre 12 ans, puis elle peut plus rien mettre sur Insta. Elle a tout disait, puis. C'est une actrice, une jeune enfant, c'est Hermione enfant. Avoir une trash, une fille de 12 ans. Elle a fermé tous ses réseaux sociaux parce qu'elle se fait cyberharceler depuis qu'elle est annoncée qu'elle fait le casting. Vous êtes câble, là, en tout cas. Fin de la parenthèse. Est-ce que ça vaut la peine de bannir Harry Potter parce que l'autrice. On ferme les réseaux sociaux de la fille noire! Mais fait que moi, je dis qu'il faut dissocier un peu. C'est certain. Je suis pas en mode, oh non, j'ai honte d'avoir aimé Harry Potter, j'ai honte d'avoir acheté les livres parce que l'autrice est une conne, oui, mais. J.K. Rowling a le droit de dire que c'est une conne. Emma Watson a le droit de dire qu'elle est pas d'accord avec ce que J.K. Rowling dit. Puis Harry Potter reste ce qu'Harry Potter est. C'est ça. Puis que tant qu'à ça, on va dans la banque des œuvres des musées, là. Hey! Fait que. Enlever les œuvres qui ont été volées, il Déjà. n'y en aura plus. Quasiment toutes les œuvres ont été volées. Non, écoute. Fait que là, c'est ça. Ceci, Moi, je dis qu'il faut dissocier. à un certain degré, comme on dit, mais là, le degré, il faut que c'est poussé. On a pris un exemple fort avec. Ouais, mais. D'autres exemples, mettons, vite de même. Mettons, P. Diddy. Est-ce qu'on cancelle tout ce qu'il a fait ou pas? Quelqu'un qui met une de ses tunes dans un party en mode hey, elle était bonne celle-là, ça m'empêchera pas de m'ambiancer, sauf qu'à la fin de la soirée, si on a une discussion sur lui, on dira pas ouais, mais là, c'est correct, le poste, il y a ça ce qu'il a fait. Mais non, on va dire non, c'est un fils de pute, il a violé du monde. Faites une bonne tune dans un coin, elle était pas pire celle-là. C'est ça. Faut dissocier, c'est ça. Et on va en disant hey, c'est un escale, là! Comme Michael Jackson, tu disais, il est peut-être pédophile, Il est peut-être mais est-ce qu'il faut canceller toutes ces tunes pour encore à la radio, la gang? un petit banger, c'est tout. Elvis, ça a l'air qu'il était pas cool non plus. Puis pourtant, c'était encore une légende du rock. C'est encore vu comme fake. C'est ça, je fais ça, c'est. Fait que moi, je pense qu'il faut un peu dissocier. Mais faut dissocier un peu dans le. Faut pas mettre vraiment une limite entre l'artiste. Parce que souvent. Puis en plus, il y a. Parce que on prend Harry Potter. J.K. Rowling, elle est raciste, on le sait. Il y a une actrice, il y a une personnage asiatique, elle s'appelle Cho Chang. Déjà. Puis elle est là juste pour le même intérêt. Peut-être, il y a des pistes que tu te dis, hey, ça c'est pas cool, mais. On va canceller Harry Potter. Parce que l'autrice est transphobe, puis que le personnage asiatique s'appelle Cho Chang. Ben, moi, personnellement, non. En plus, en faisant ça, ça vient comme enlever le droit d'expression. J.K. Rowling, elle a le droit de dire qu'elle est transphobe. Là. Elle a le droit. Mais elle, puisqu'elle dit pas je suis transphobe, elle dit genre mort au gay. C'est comme une coche de plus, là. C'est pas en mode. Elle, c'est de l'extrémisme, là. Elle, c'est du hard, là. Elle, il y a beaucoup de. Elle est forte, là. Ben, Même parce que ça. encore là, ça modifie pas le fait que. Est-ce qu'il faut canceller Harry Potter? Mais tu peux canceller J.K. sans nécessairement canceller l'œuvre qui vient. C'est ça. Tu peux dire, moi, J.K., je consomme pas ce qu'elle dit, mais Harry Potter, c'est bon. Désolé. Quelqu'un qui arrive sur, mettons, Michael Jackson, il aurait dit mort au gay. Ok, mais faut qu'il mange la merde, mais on va quand même s'ambiancer sur Thriller pareil, tu vois. Moi, en tout cas, je pense que c'est ça, là, que ça va avec le degré de la personne. Je veux dire, pourquoi t'es Diddy, c'est un bon exemple. Je veux dire, je pense pas qu'il faudrait boycotter l'entièreté de ses musiques en radio. Mais faudrait quand même se dire
On dit ça, c'est comme si dit, on C'est ça. fait Parce que y en a qui disent que si t'achètes, mettons t'achètes Harry Potter, ben t'encourages J.K. Rowling. Ben, t'encourages l'autre. Moi je suis comme oui, j'achète, mais j'encourage l'autrice, pas la personne. Pas parce que j'encourage. En achetant Harry Potter, j'encourage une autrice, j'encourage pas J.K. Rowling, une transphobe, une raciste. Je suis pas en mode go, c'est bien ce que tu dis, fais jette ton livre. Ouais, pis tu peux. C'est l'époque moi, c'est que tu vois ça aussi, parce que tu peux dire, ouais, moi j'achète les livres pour encourager les acteurs, puis les transcripts, puis Les traducteurs et tout ça. JK, tu sais. Elle va te faire une ligne à la fin de ça, mais. Mais tu sais, on va pas se mentir, quand t'achètes un livre à la librairie, là, l'auteur, il y a pas le plein prix, là. Avec l'édition, la traduction quand il faut être traduit, les pubs, Ah, il doit pas toucher. c'est pas si payant que cet auteur, là. Encore moins aujourd'hui que dans le temps. Le monde, Fait que, il y a beaucoup c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éditions indépendantes, puis même dans la musique, là. Il y a plus beaucoup de monde qui passe par un label, puis tout ça, là. Il n'y a aucun artiste aujourd'hui qui vit de la vente d'albums. C'est tout rendu du streaming. C'est ça. Fait que là, moi je pense pas que acheter je pense pas que si t'achètes Harry Potter en 2025, t'es en mode je suis moi aussi je suis raciste et j'encourage les propos de J.K. Rowling. Juste ben t'achètes des livres, là, puis tu peux aimer. Parce que on peut pas y enlever que Harry Potter c'est un Christ d'univers bien monté, là. C'est banger. On peut pas, même si on peut pas y enlever ça, là. Moi, je l'ai toujours dit, hein, Harry Potter, ça fait partie des 3 horsemen du univers banger de Star Wars, Seigneur des Anneaux, pis... Ouais, c'est un Big Three, là. C'est le Big Three de la pop culture, là. La Big Three, c'est pour Bleach, One Piece et Naruto. Mais mais dans la culture populaire, t'as Harry Potter, Star Wars, puis Lord of the Rings, là. Tu peux pas enlever ça, là, c'est des hosties de bêtes, là. C'est des univers crissement. Là, tu vois que c'est tellement des bangers que même quand la personne qui a créé ça devient littéralement un anti tout. Non, non, on touche pas à Harry. On est mal au pire, on est même prêt à dire J.K. l'a fait pas, là, puis il l'a fait au pire, ok, là. J.K. Kong, non, non. Là, il y a beaucoup de monde qui sont déjà en mode ah, ils font un remake d'Harry Potter, c'est de la calice de merde. Déjà, attendez avant de juger. Déjà, là, vous êtes en mode sans calice parce que vous êtes en mode nostalgique. Ben, dites-vous que là, ça va être en mode série. Puis, ça va être encore plus. Là, ça va être pas mal fini, là. Les livres, c'est meilleur. Parce que là, c'est vraiment. T'as une saison, un livre. Fait qu'à la place d'être 3 heures pour un livre, ça va être genre, mettons, 6 pour un livre. C'est écrit là, ça va être précis, là. Puis là, vu qu'Harry Potter sont en mode, on sait, ils vont peut-être plus se permettre les vrais trucs, genre Voldemort, il est plus monstrueux qu'un gars pas de nez, là. Moi, je pense pas. Moi, je vais laisser une chance au coureur. Et puis, Voldemort va avoir un nez dans le. Non, mais parce que dans les livres, Parce que là, non, on comprend que la personnage a peut-être pas le même. non, parce que Ok. dans les livres, Voldemort, il a pas de nez, mais genre, c'est un monstre, là. C'est un vrai monstre. Il y a une tête de serpent, des yeux rouges, un grand sourire, des dents tranchantes. Voldemort, moi, il a pas de nez, là. C'est pas un gars. Version homme, là. C'est- C'est dans version magicien, là. Ouais, mais c'est dans la version des films. À la base, Voldemort, il voulait le faire RP, mais il disait que c'était trop peu pour les enfants. Mais peut-être qu'ils vont pas se le permettre, justement, ça, dans la série, parce que. Ben. Il est pas assez peurant dans le film. Ben, ils s'en calissent un peu, hein, parce qu'ils ont pas besoin de. En plus, que c'est très. Parce que nous, autres, Harry Potter, on le connaît, mais les jeunes, ils connaissent pas ça. Fait que là, Tu sais, mon petit frère là, de 12 ans, là, il a 12 ans, il va me chialer, il a genre 16 ans. Mais Harry Potter, il a jamais vu ça, il a jamais lu, il connaît pas ça. Il sait de nom, mais il a jamais écouté ça. Là, ça va faire. Fait que c'est pas le seul, là, de la Gen Z qui va découvrir Harry Potter avec cette série-là. Pas être en mode quoi? Toi, t'as Hermione, c'était genre Emma Watson, what the fuck? C'est. elle était blanche. Genre. Quoi? Ton Ron, t'es pas gay, toi? Genre. Mais Quoi? Ton Ron a des amis? Fait que moi, je pense qu'il faut donner une chance. Puis ça, je pense que c'est le même problème que tout le monde, là. Il y a un trailer de quelque chose, c'est de la style marde. T'as même pas. Comme le monde qui crache ces jeux, là, des trailers de jeux. T'as même pas essayé le jeu. Tu te fies sur des graphismes pour jouer un gameplay. Trash sur les graphiques du GTA 6 en ce moment. Genre, en gros, le jeu est même pas sorti. Il se fie sur le gameplay du trailer. Le graphique est pas beau. Checker les cheveux de la fille, c'est tout clunky. Fait que, Le trailer, le gros. bref, moi je pense qu'il faut dissocier. C'est sûr que ça dépend du crime de l'artiste. Ouais. Faut conclure ça. Mais de là à dire j'aurais pas dû aimer Harry Potter, j'ai honte. Ben non, là.
Ah non. Là. Genre, t'es un peu extrême dans ton propos, là. Non, tu fais chier le gars qui, là, 100 ans, il a dit j'aurais pas dû participer au 3e range, là, j'ai honte. Ça, ok, là, je peux comprendre, mais. De là avoir honte d'avoir un Harry Potter quand t'avais 12 ans. Pauvre, pauvre actrice de 12 ans. Puis moi, je comprends Emma Watson là, de J.K. Rowling, même si elle a des propos hardcore, là. Ben, c'est grâce à elle que Hermione, que Emma Watson elle a un nom aujourd'hui, puis que. Tu sais, c'est ça qu'elle dit, elle dit Ouais, je peux parce que là, Watson, elle a vu sa way up rendu là, elle veut plus rien. Oui, mais dans le sens que sans Harry Potter, ben, elle a peut-être pas popé autant, puis elle a peut-être Non, elle pas. a popé Tu sais, c'est ça, c'est comme tous les acteurs d'Harry Potter, là, Daniel Radcliffe, puis j'ai oublié le nom de Ron, là, le nom de l'acteur, mais tu sais, c'est grâce à Harry Potter qu'ils ont été aussi connus, puis tout, là. Et même si, même tous les jeunes, même lui qui fait Draco Malfoy aussi, en tout cas. Ben c'est ça, c'est un peu un des plus gros. Ben, en fait, je sais pas si c'est un défaut, un des plus gros points faibles d'avoir pogné dans un gros film de même, c'est qu'après, dans n'importe quel film que tu vas jouer, c'est pas gars, c'est Daniel Radcliffe! Ouais. C'est gars, c'est Harry Potter! Oui, c'est sûr que. Mais je pense que si tu prends là, tu peux l'avoir dans tous les rôles, là. Je fais de la peine. Parce que tu prends, mettons, dans Star Wars, là, le gars qui a fait Obi-Wan, là, Ouais, c'est toute sa vie, il est collé Obi-Wan. un film qui est trop connu, là. Prends, mettons, Grande Personne 2 avec Adam. Ben, si, mettons, tu prends Jurassic Park, là, ben, le gars qui est Alan Grant, le personnage principal, il fait aussi Indiana Jones. Puis, moi, pour beaucoup de monde, c'est hey, c'est Indiana Jones, puis pour beaucoup de monde, c'est hey, c'est Alan Grant, là. C'est le même gars, là. Enfin, moi, je me trompe. Mais il me semble que c'est Harrison Ford qui fait les deux. Puis il fait aussi Anakin, je pense, dans Star Wars. C'est quoi ce gars-là? Les enfants de série d'aujourd'hui, tu sais, comme les Stranger Lui qui fait Malcolm, ouais. Things. Ouais, C'est vrai qu'il y a des rôles moins importants au début, fait que là, c'était bien comme un mal. Là. c'est ça. Mais moi, je pense que c'est quand même mieux d'être tiqué dans la tête de quelqu'un comme étant genre, hey, Harry Potter, tout. Ouais, c'est C'est sûr. drôle, on va le sait toute sa vie. Puis... Sinon, tu peux pas nier que c'est partie de. Après, tu sais, c'est pas un truc. C'est pas comme, mettons, un film qui a vraiment mal viré, puis ça a craché, c'était un flop, t'es reconnu pour ça, t'es Harry Potter. Ouais, c'est ça. C'est pas une honte, là, t'es. C'est pas gênant de dire que t'as joué Harry, là. On s'entend, là. Je sais pourquoi, tu sais, j'ai fait le 3e gars dans la rangée dans Human Centipede, là. C'est un peu moins glorieux.